Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Samuel Carindo. Je suis économiste de la construction, expert en immobilier, expert judiciaire. Donc, j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans le domaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes spécialités qui est l'évaluateur immobilier. Et pourquoi faire appel à un évaluateur immobilier? Voilà. Que vous soyez propriétaire, investisseur, acheteur ou même chef d'entreprise, la valeur de biens immobiliers joue un rôle clé dans de nombreuses décisions importantes. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui se fient encore à une estimation en ligne, à l'avis d'un proche ou simplement au prix d'un voisin. Mais est-ce vraiment suffisant quand il s'agit de dizaines ou de centaines de milliers d'euros? C'est ce que nous allons voir ensemble. Qu'est-ce qu'un évaluateur immobilier? Commençons par les bases. Un évaluateur en immobilier est un professionnel dont la mission est de déterminer la valeur réelle et objective de biens immobiliers à un instant donné. Contrairement à un agent immobilier, il ne vend pas, il ne cherche pas à séduire un acheteur ou un vendeur, il ne touche pas de commission sur la transaction. Son rôle est simple mais fondamental: fournir une évaluation fiable, argumentée et justifiable, souvent sous la forme d'un rapport écrit. Pour ce faire, il s'appuie sur des méthodes reconnues, des données de marché réelles, des critères techniques, juridiques et économiques. Pour obtenir une valeur objective et crédible, on va faire appel à l'évaluateur immobilier. Premièrement, c'est parce que la raison essentielle, c'est l'objectivité. Quand on est propriétaire, on a tendance à surévaluer son bien par attachement émotionnel ou parfois à le sous-évaluer par manque d'informations. A l'inverse, l'évaluateur en immobilier n'a aucun intérêt personnel dans l'opération. L'analyse du bien se fera de façon neutre et rationnelle. Résultat, vous aurez une valeur crédible, défendable face à un tiers, que ce soit un notaire, une banque, une administration fiscale ou le tribunal. Et c'est particulièrement important de faire appel à un évaluateur immobilier dans les situations sensibles. Dans quelle situation faire appel à un évaluateur immobilier? Lors de la vente ou l'achat de biens immobiliers, par exemple. Lors de la vente, une surestimation peut bloquer le bien pendant des mois. Une sous-estimation, par contre, peut vous faire perdre beaucoup d'argent. L'évaluateur immobilier permet de fixer un prix cohérent avec le marché, basé sur des données réelles et actuelles. Aussi, lors d'une succession, une donation ou un divorce, dans les situations familiales, les tensions peuvent vite apparaître. Chacun a sa propre vision de la valeur du bien. Le rapport d'évaluation immobilière, ça va permettre d'apaiser les conflits et va servir de référence commune. Et il faut savoir que c'est souvent exigé par le notaire ou l'administration fiscale. Aussi, lors du financement bancaire, les banques veulent savoir quelle est la valeur réelle du bien, de la garantie. Un rapport d'évaluateur va permettre de renforcer la crédibilité de votre dossier, faciliter l'obtention de prêts, peut parfois améliorer les conditions de financement. Aussi, en cas de fiscalité et de contrôle, l'impôt sur la fortune immobilière, plus-value, droit de mutation, une mauvaise évaluation peut entraîner un redressement fiscal, des pénalités, voire un contentieux. Un évaluateur en immobilier vous aide à justifier la valeur déclarée, sécuriser votre situation fiscale. Lors d'un investissement immobilier, pour un investisseur, la question n'est pas seulement combien vaut le bien aujourd'hui, mais aussi est-il rentable? Quel est son potentiel? Quels sont les risques? L'évaluateur immobilier peut intégrer le rendement, les perspectives du marché, les contraintes techniques ou réglementaires. Pour ce faire, l'évaluateur va s'appuyer sur des méthodes professionnelles et reconnues, car un évaluateur immobilier ne travaille pas au feeling. Il utilise plusieurs méthodes selon le type de bien. Méthode par comparaison, donc c'est des biens similaires vendus. La méthode par le revenu, donc c'est le rendement locatif. La méthode par le coût,
valeur de reconstruction, une combinaison de ces approches. Chaque chiffre est expliqué, justifié, documenté, ce qui rend son rapport solide et opposable. Pourquoi une estimation en ligne ne suffit pas? Les outils en ligne peuvent vous donner une fourchette rapide, une première idée, mais ils ne prennent pas en compte l'état réel du bien, les spécificités juridiques, les travaux, l'environnement immédiat, ni la dynamique locale du marché. Un évaluateur en immobilier, lui, visite le bien, analyse son contexte réel, adapte l'évaluation à votre situation précise. En résumé, les vrais bénéfices, les vrais bénéfices de faire appel à un évaluateur immobilier, c'est sécuriser vos décisions, éviter les erreurs coûteuses, disposer d'un document fiable et reconnu, gagner en sérénité, protéger votre patrimoine. C'est un investissement, pas une dépense. En conclusion, la valeur de bien immobilier n'est jamais anodine. Elle a des risques financières, juridiques et personnels importants. Faire appel à un évaluateur, c'est choisir la précision, l'objectivité et la sérénité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner à la chaîne et partager autour de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier.